Hello et bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast. Ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être qui souhaitent développer un leadership mystique, puissant et ambitieux et un business en conscience depuis l'espace du cœur. Je suis également médium et créatrice de soins méditation guidée et je serai ton hôtesse chaque semaine dans ces capsules. Dans ce podcast, je te parlerai en solo ou en duo d'entrepreneuriat en conscience, de spiritualité, d'énergétique et je te livrerai également en toute vulnérabilité mes expériences et mes enseignements de vie autour de sujets divers et variés pour t'aider à avancer dans ton processus d'évolution, à te connecter à ta part divine pour révéler ton plein potentiel et t'aligner de plus en plus à la voix de ton âme. Alors, si tu souhaites embarquer avec moi chaque semaine, prépare tes écouteurs, attache ta ceinture et c'est parti. Tu es prêt? Très belle écoute à toi. Hello et bienvenue dans l'épisode 20 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à te reconnecter à ta part divine, à ton plein potentiel et te créer une vie plus alignée à la voix de ton âme. Alors je suis ravie de te retrouver cette semaine dans cette nouvelle capsule, j'espère que tu vas bien. Moi je suis ravie de te retrouver en tout cas, j'espère que ta semaine s'est bien passée. Et si jamais tu ne me connais pas encore, que tu me découvres aujourd'hui dans cet épisode, bienvenue à toi. Je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être qui désirent développer un business en conscience depuis l'espace du cœur. Je suis également médium et créatrice de méditation guidée et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors nous traversons depuis plusieurs années maintenant une période de l'humanité où à l'échelle collective, au niveau énergétique, nous sommes de plus en plus poussés à nous positionner. Et particulièrement d'ailleurs cette année en 2024, nous sommes dans une année 8 qui nous demande vraiment de choisir avec fermeté presque la posture que nous choisissons d'emprunter, d'adopter de façon vraiment presque radicale. Peut-être que tu l'as déjà ressenti, en tout cas moi ça fait plusieurs années que je le ressens et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc ça nous invite à assumer de plus en plus aussi finalement qui nous sommes et donc à revenir de plus en plus vers qui nous sommes profondément, dans notre authenticité la plus radicale finalement. Mais en vérité, j'ai le sentiment, comme je te l'ai dit juste avant, que ce mouvement de retour à soi s'intensifie progressivement de plus en plus dans notre quotidien depuis 2005-2008 à peu près. Et finalement, j'ai vraiment la sensation que ça monte crescendo, que nous sommes poussés de plus en plus, de façon radicale, comme je te l'ai dit juste avant, à plonger en nous pour finalement nous rappeler qui nous sommes vraiment. Pour laisser finalement remonter à la surface notre magie innée, ces talents, ces aptitudes, ces compétences qui nous paraissent banales, qui nous paraissent hyper simples pour nous, mais qui pourtant constituent notre propre magie. Que ce soit finalement des connaissances dont on ne sait même pas d'où elles viennent, dont on ne connaît même pas la racine de l'origine, que ce soit des capacités médiumniques, énergétiques, des savoir-faire, des savoir-être, peu importe finalement. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire remonter à la surface ces talents, cette magie. On ne sait pas trop d'où elle vient parfois, mais qui remonte et qui se manifeste de plus en plus dans notre quotidien à travers notre travail, à travers notre vie professionnelle, peut-être notre vie personnelle aussi, mais qui se fait ressentir de plus en plus. Et j'ai le sentiment que finalement ces mémoires enfouies depuis parfois des millénaires refont surface dans nos mémoires et dans notre quotidien de façon irrépressible, pas à n'importe quel moment, mais en ce moment particulièrement, parce que j'ai vraiment le sentiment que l'on vit un vrai tournant au niveau de l'humanité et où on nous demande encore une fois de choisir sur quel plan nous choisissons de nous investir, dans quel espace nous choisissons de nous investir et surtout est-ce que nous sommes prêts à nous accueillir tels que nous sommes dans notre entièreté, surtout dans notre unicité. Alors à un tournant de l'humanité où finalement l'ouverture
et l'éveil des consciences se fait de plus en plus fort, beaucoup d'êtres dont le chemin d'incarnation se destine à servir le collectif se voient développer de nouveaux talents. Mais finalement, pas si nouveau que ça, en fait hein, si tu as bien suivi ce que je t'ai dit tout à l'heure, en tout cas selon mon ressenti, hein, bien sûr, mais selon moi, ce sont des savoirs, ce sont des talents qu'ils possèdent depuis bien longtemps, que nous possédons finalement depuis bien longtemps, voire depuis toujours, et que notre âme porte en nous depuis toujours, hein, et qui se réveille aujourd'hui parce que justement le monde a grand besoin de cette lumière justement pour l'aider, pour la soutenir dans cette transformation que nous sommes tous en train de vivre, chacun à notre manière, chacun à notre niveau, chacun avec avec nos capacités de compréhension aussi du monde qui nous entoure. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai choisi de dédier cet épisode, cette semaine, à toutes les âmes qui sont en train de retrouver cette mémoire, de retrouver ces mémoires, mais qui n'osent pas les assumer, qui n'osent pas encore assumer pleinement leur magie unique, et qui se sentent pourtant poussées à œuvrer au quotidien depuis l'espace de cette magie unique. Parce que moi-même, je l'ai traversé il y a quelques années de cela, ça a commencé à peu près en 2020-2021, où finalement mes capacités extrasensorielles, subtiles, ont refait surface, comme j'aime souvent le dire, façon boomerang, hein, ça m'a vraiment bien revenu dans les dents en 2020-2021 à peu près, parce que j'avais choisi pendant une période de ma vie de les mettre de côté par peur, en résonance avec ma peur et ma blessure du rejet et de l'abandon que je n'avais pas encore regardé, que je n'avais pas encore guéri, que je n'étais pas encore allée explorer, et donc voulant beaucoup rentrer dans le moule et être acceptée finalement par mon entourage, dans les groupes dans lesquels j'étais, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai choisi de mettre de côté ces talents innés parce que ils pouvaient faire peur, et moi-même ils me faisaient peur parce que je n'étais pas encore prête à m'assumer telle que j'étais, et à assumer aussi ces talents parce que je ne savais pas non plus que je pourrais en faire quelque chose aussi derrière. Donc finalement, assumer sa magie innée, ça t'amène souvent sur un parcours initiatique de redécouverte de soi. Et c'est vraiment ce que j'ai traversé ces dernières années, justement au moment où mes capacités se sont réveillées, se sont rappelées à mon bon souvenir. Ça m'a permis de me redécouvrir sous ma version la plus brute, finalement la plus originelle. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr, hein, ça s'est fait progressivement au fil des semaines, au fil des mois, à mesure que j'étais prête aussi à aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles facettes, de nouveaux aspects de moi, en résonance avec les capacités qui se réveillaient à l'intérieur de moi. Alors ça a commencé à travers ma médiumnité. À l'époque, il faut savoir que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'étais pas du tout en mesure d'utiliser ce terme, hein, mais alors absolument pas, je me sentais pas du tout légitime à parler de médiumnité. Ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit d'ailleurs à cette époque-là. Néanmoins, c'était bien cela, et ça a commencé de ce côté-là, avec ma sensibilité. J'ai commencé à ressentir de plus en plus les mondes invisibles, avec des clairs, de la clairsentience qui s'est développée, la clairaudience aussi qui a commencé à se développer progressivement. Et tout cela, finalement, ça m'a mis en lumière aussi bien d'autres talents, à travers la clairaudience, ma capacité à écouter, et à écouter en profondeur, à écouter entre les lignes aussi, à écouter ce qui est impalpable, ce que l'on ne peut pas toucher, ce que l'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques. Et ça m'a permis de découvrir aussi qui j'étais vraiment, de découvrir ma valeur, de découvrir ce que je portais en moi, de découvrir aussi toute la richesse des outils que je possédais déjà naturellement à l'intérieur de moi, sans même que je le soupçonne finalement. Et ça m'a guidée vraiment vers une redécouverte pleine et entière. Et ça n'est pas terminé, hein, parce que ça continue encore. J'ai mes capacités qui se décuplent, qui évoluent à mesure que je m'aligne à elles, que je les écoute, que je les autorise à vivre et à s'expandre aussi dans mon quotidien, que ce soit au niveau personnel, mais également et surtout au niveau professionnel, pour le coup, dans mes accompagnements, dans mes guidances, dans mes soins énergétiques, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment magique en fait, c'est profond de pouvoir s'ouvrir à cet espace-là, parce que ça m'a permis de me voir autrement qu'à travers le regard de la société, qu'à travers le regard des autres, mais j'ai vraiment réappris à me regarder telle que j'étais, et à découvrir aussi toute cette beauté qu'il y avait à l'intérieur, qui peut rejaillir, si je le désire en tout cas,
rejaillir à l'extérieur à travers ma magie unique en fait, tout simplement, à travers les talents que je développe naturellement, que mon âme porte en moi, et qui me permet de découvrir aussi de nouvelles compétences, très simples pour le coup, comme je te parlais de ma capacité d'écoute, mais d'écouter encore plus en finesse, tu vois. Ça fait partie aussi de cette redécouverte que je ne soupçonnais pas forcément il y a quelques années de cela, et qui pourtant aujourd'hui constitue un outil majeur dans ma pratique actuelle en tant que professionnelle, en tout cas de l'accompagnement. Comme je te l'ai dit juste avant, ça se fait progressivement, bien sûr, tout n'arrive pas du jour au lendemain. Alors c'est vrai que moi je l'ai vécu de façon un petit peu brutale en 2020-2021, parce que c'est vrai que mes capacités sont revenues, sont remontées, un peu comme un bouchon de champagne, tu sais, que tu as un petit peu trop secoué et qui pète d'un coup. Alors dans mon expérience, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé, mais parce que j'avais refoulé aussi de façon assez radicale et violente ces capacités pendant longtemps, vraiment pendant plusieurs années, presque 10-15 ans, pour tout te dire. Et force est de constater que le moment était venu en 2020-2021 qu'elle remonte à la surface, parce qu'il était temps pour moi de prendre un nouveau chemin, et surtout de prendre le chemin de l'écoute de mon cœur et de mon âme, et vraiment de m'aligner à ces savoir-être, à ces savoir-faire, à ces talents, pour pouvoir œuvrer et me mettre au service du collectif sous une autre forme, au-delà de ma casquette d'infirmière que je portais à l'époque. Et comme je te l'ai dit, parfois il faut du temps en fait, pour oser assumer sa magie innée, d'oser la nommer aussi, parce que déjà il y a déjà un temps pour accueillir ce qu'il se passe en soi. Ça peut faire peur. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru que j'étais en train de devenir Barjo, pour tout te dire. Pourtant, j'avais déjà conscience à l'époque que j'étais passeuse d'âme, que je ressentais les mondes subtils, que je ressentais les défunts, parce que c'est quelque chose que je capte depuis que je suis toute petite. Mais il aura fallu un temps. Tu sais, quand tu es dans cette phase pendant des années et des années, à avoir anesthésié tous ces savoirs et toute cette mémoire, l'avoir enfoui bien profond sous le tapis, et que d'un coup ça remonte, on comprend pas forcément ce qui se passe en fait en soi. Donc forcément, ça demande un temps d'adaptation, ça demande un temps de prise de recul pour avoir la compréhension de ce qui est en train de se passer, pour se rendre compte qu'on n'est pas complètement fou, qu'on n'est pas complètement folle, qu'on n'est pas en train de dérailler, et qu'il n'est pas question d'enfiler une camisole de force, bien sûr, pour pouvoir ensuite l'intégrer et commencer à l'assumer petit à petit, à mesure que le temps passe, à mesure qu'on se réhabitue à ces mémoires, qui nous paraissent nouvelles, mais qui finalement ne sont pas si nouvelles que ça. Personnellement, moi, il m'aura fallu près de 35 ans, pour te dire, avant d'oser dire à haute voix que j'étais bel et bien médium. C'était un mot pour moi qui ne m'était pas réservé, où je ne me sentais absolument pas légitime à endosser en tout cas cette casquette de médium, de praticienne énergétique encore moins. Pourtant, ça faisait déjà des années en fait que sans que je ne le sache, je donnais des soins intuitivement autour de moi, mais je ne le savais absolument pas. C'était très, très inconscient, très intuitif. Et il m'aura fallu 35 ans vraiment pour oser déjà réaliser ce que j'étais vraiment, aller regarder, oser regarder en face ce que je portais en moi, pour l'accueillir avec amour et avec douceur, plutôt que de chercher à le rejeter. Et vraiment me demander, est-ce que j'ai vraiment envie de rejeter ça encore une fois ? Qu'est-ce que ça me coûterait en fait de rejeter encore ces choses qui remontent à la surface malgré tout, malgré tous les efforts que j'ai mis en fait à les balayer sous le tapis. Est-ce que ce serait juste aujourd'hui ? Et finalement, est-ce que j'aurais pas quelque chose à en faire ? C'est vraiment une des questions que je me suis posée quand ces capacités sont revenues à moi de façon aussi forte. Je me suis vraiment demandé, mais finalement, si elles reviennent aujourd'hui, est-ce que ce serait pas parce que j'aurais quelque chose à en faire ? Et ensuite, l'étape d'après, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Mais ça, c'est pour plus tard. Et c'est vrai qu'il m'a fallu vraiment plusieurs mois, si c'est pas une bonne année, une année et demie, avant d'oser accepter que j'étais vraiment médium, que je suis médium, et oser le verbaliser, oser le dire, l'exprimer au monde,
et évidemment faire face aussi du coup au regard des autres, au jugement, parce que ça n'a pas été tout rose, hein. On m'a renvoyé aussi des choses qui n'étaient pas forcément très agréables, lorsque j'ai osé affirmer que oui, ben, je suis médium, c'est comme ça, hein, c'est mon état d'être, et c'est ainsi. Et c'est vrai que du coup, bah, ça m'a demandé d'aller explorer bah, mes peurs les plus profondes. Ça m'a demandé, voilà, en réveillant ces mémoires, d'aller regarder aussi d'autres mémoires, pas forcément agréables, c'est-à-dire d'aller explorer aussi euh, comment est-ce que j'ai pu utiliser cette magie innée pour servir le côté sombre de la force dans d'autres vies par exemple. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai exploré il n'y a pas très très longtemps de ça, où je suis allée libérer des mémoires au niveau karmique il y a quelques jours de ça justement, et ça n'a pas forcément été très agréable d'aller regarder ce que j'ai pu, la manière dont j'ai pu utiliser aussi ces capacités pour, bah voilà, pour servir l'ombre, mais c'est ok. C'est ok, je l'accepte aujourd'hui parce que pour pouvoir expérimenter la lumière, il aura fallu que j'expérimente l'ombre, et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, et surtout, ça ne m'appartient plus. Et de faire vraiment ce travail de désidentification aussi de nos actes passés, de nos expériences passées, d'apprendre à se pardonner, à demander pardon également, à recevoir le pardon, pour s'en libérer une bonne fois pour toutes en fait. Et encore une fois, toujours dans cette démarche de se positionner de plus en plus pour incarner, assumer pleinement en fait cette magie innée en nous, et la mettre totalement, la dédier totalement à l'espace que tu choisiras, que l'on choisit chacun en notre âme et conscience. Mais c'est vrai que ça m'a demandé d'aller regarder des peurs, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, de m'exposer aussi au regard de l'autre, au jugement de l'autre, à ses mots, à ses projections, à ses préjugés également, divers et variés d'ailleurs, hein, quelque part pour un petit peu me tester aussi. Maintenant que j'en parle là comme ça, je me rends compte que c'était peut-être aussi une façon de tester ma foi en moi, la foi en ses capacités qui remontent à la surface, comme pour me mettre un petit peu à l'épreuve sur le est-ce que t'es vraiment sûr que t'es pas en train de devenir barjot? Est-ce que c'est pas le fruit de ton imagination? Et finalement, on va forcer de constater que non, en fait, c'est vraiment quelque chose de réel, de concret, et la chose, vraiment, si je peux vous donner vraiment un conseil pour toutes les personnes, en tout cas, qui sont en train de vivre cette expérience actuellement, une des choses qui m'aide au quotidien, parce que c'est pas encore terminé, je doute toujours aujourd'hui, bien sûr, j'ai toujours cette part de doute, hein, je me demande parfois si je n'invente pas, mais pourtant je reçois des retours ensuite qui me montrent que non, je n'ai pas inventé, mais je pense que c'est un mécanisme qui est naturel, hein, qui vient du mental et qui fait juste son travail de protecteur finalement. C'est la pratique. En fait, c'est de pratiquer le plus possible, vraiment. Déjà pour avoir des retours, hein, qui te permettent en fait de te confronter à la réalité de l'efficience de ce que tu fais, de ce que tu as à l'intérieur de toi. Et en même temps, ça t'aide aussi à renforcer cette confiance que tu as en toi. Et pour moi, c'est hyper important, et ça passe par l'expérience pratique. Voilà, donc vraiment, je ne peux que t'inviter à pratiquer le plus possible. Trouve des gentils cobayes autour de toi. N'hésite pas à faire le plus possible pour vraiment déjà affiner de plus en plus ces aptitudes, pour les comprendre, pour les apprivoiser, pour apprendre à les maîtriser. Non pas à les contrôler, mais à les maîtriser le plus possible, quels qu'ils soient, que ce soit des savoirs, tu vois. Une des choses qui m'a frappée aussi à ce moment de ma vie, hein, quand tout est revenu un petit peu façon boomerang dans mon quotidien, c'est aussi tout ce qui était autour de l'art d'utiliser les plantes pour soigner, pour maintenir en santé, etc. Alors que je n'ai fait aucune formation en phytothérapie, pas plus que ça. Alors, ma grand-mère maternelle m'avait transmis certains savoirs, mais au-delà de cela, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je connaissais, que je savais, et dont je ne connais pas l'origine. Je ne sais absolument pas d'où je tire ces savoirs, parce que ça ne vient pas de livres que j'aurais pu lire, ou de supports que j'aurais pu écouter, absolument pas. C'est juste là, et je le sais, c'est tout, et ça se révèle être juste, exact et efficient pour le coup. Et je me suis dit, mince, mais alors comment ça se fait en fait que je sache
comment utiliser telle plante pour pouvoir soigner tel ou tel mot. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des mémoires qui se réveillaient, que j'avais, parce que j'ai su faire, parce que je savais déjà, en fait, j'ai déjà pratiqué cet art auparavant, par des expériences passées, dans des vies antérieures, qui remontent à la surface de plus en plus. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est juste pour t'illustrer un petit peu, tu vois. Donc ça peut vraiment être par de la claire connaissance, comme par la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Ça peut être la communication animale, ça peut être la communication avec les défunts ou sur d'autres plans d'ailleurs, hein, avec d'autres êtres, d'autres formes d'énergie qui coexistent sur d'autres plans plus subtils. Ça peut être du magnétisme, des capacités énergétiques, ça peut être plein de choses finalement qui vont se développer et forcément ça va entrer en résonance avec avec des blocages, avec des résistances et je trouve que c'est toujours très intéressant parce que finalement toujours dans cette quête de retour et de redécouverte de soi, ça m'a permis d'aller explorer encore plus mes schémas de pensée, d'aller explorer mes schémas le schéma de mes croyances, de mes peurs, aller débusquer aussi mes schémas d'auto-sabotage et de me confronter en fait à ces peurs pour les regarder une bonne fois pour toutes en face et puis les déconstruire les unes après les autres. C'est pas terminé bien évidemment, je suis toujours en cours de travail et je pense que c'est le travail d'une vie bien sûr, et puis ensuite aller les dépasser, les faire sortir de soi, et puis reconstruire de nouvelles croyances positives pour les mettre à mon service, pour les mettre au service de mon activité et puis au service du monde, et ainsi aussi participer à la guérison des mémoires du collectif, bien sûr, tu vois, peut-être de mes lignées, mais également du collectif. Parce que tout ce que l'on va guérir en soi, tout ce que l'on va dépasser pour soi, on contribue à permettre à ce que ça se soit dépassé et que ça soit guéri aussi au niveau plus grand, hein, au niveau plus général et plus collectif du terme. Donc comme je te l'ai dit, voilà, ça m'a permis vraiment de me détacher vraiment du regard de l'autre, forcément du coup de me détacher aussi de la blessure de rejet, de la blessure d'abandon, d'humiliation aussi, sortir aussi de la peur du jugement de l'autre et puis aussi arrêter de se juger soi-même et finalement d'être dans cet accueil de soi. Et je me rends compte que plus ça avance et plus finalement à force d'entraînement, parce que c'est comme un muscle, hein, ça s'entraîne au fur et à mesure. Au début c'est confrontant, au début c'est inconfortable, et puis au fur et à mesure ça devient presque un jeu, et je me retrouve aujourd'hui de plus en plus émerveillée. Alors pour te dire, tu vois, je t'ai dit ça, voilà, le réveil en tout cas de ces mémoires ces derniers temps, dans cette phase de ma vie en tout cas, a démarré en 2020, c'est accentué de mois en mois, d'année en année, ça continue encore et ça s'accélère même, je trouve, de plus en plus. Mais tu vois, déjà en quelques années, la transformation du mindset peut aller très vite. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, finalement, c'est de m'être fait aider, de m'être entourée aussi au fur et à mesure des meilleures personnes pour m'aider aussi à dépasser ces croyances, à dépasser ces peurs, à aller les regarder et à aller les libérer, à acquérir de nouvelles connaissances aussi pour m'aider à être autonome aussi dans ces libérations. Parce qu'au début, ça a été très dur, je me suis sentie très seule, je ne savais pas forcément à qui en parler, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, et pendant des mois et des mois, j'ai cherché à trouver des explications, des pistes de compréhension dans des livres, dans des vidéos, sur YouTube, dans des podcasts. Voilà, j'ai beaucoup cherché à me renseigner pour comprendre en fait ce qui m'arrivait, parce que je me sentais seule et que j'avais peur en fait, hein, très clairement. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire de tout ça. Surtout que parfois, au début, comme tu n'es pas dans cette maîtrise, les choses apparaissent, enfin en tout cas, tu peux te mettre à... Moi, pour te donner un exemple concret, je commençais à sentir des odeurs dans des endroits totalement inappropriés, qui n'avaient rien à voir avec l'endroit dans lequel je me retrouvais, tu vois. Et ça peut être très inconfortable et dérangeant, mais parce que finalement, je ne maîtrisais absolument pas ce talent. Et je me suis rendu compte que plus je résistais en fait à entrer dans la maîtrise de ces différents talents qui se manifestaient à moi, plus ils étaient en roue libre en fait, hein, et que plus je m'autorisais à les accueillir avec bonté, avec compréhension, avec bienveillance envers moi-même,
mieux j'arrivais à les maîtriser et du coup ils devenaient de moins en moins inconfortables et au contraire aujourd'hui encore une fois ça devient comme un jeu maintenant parce que je me rends compte que ce sont des cadeaux en fait, ce sont des cadeaux et la vie me donne ce cadeau en fait de m'autoriser, de me permettre de me découvrir dans ma véritable nature et derrière ce que je voulais aussi te partager c'est que ça m'a permis aussi d'être dans un dépouillement de l'ego blessé qui avance toujours, parce que c'est toujours pas terminé bien sûr, encore une fois c'est le travail d'une vie, mais ça me permet d'avancer aussi dans ce travail de dépouillement, de libération, de l'ego blessé, à mesure que tu libères aussi et que tu guéris tes blessures, que tu guéris tes peurs, que tu les dépasses, que tu viens te réunifier aussi dans tes polarités, avec les différentes parts de toi, avec tous ces talents qui sont présents à l'intérieur de toi et ça m'a permis aussi d'entrer de plus en plus en contact avec l'énergie de mon être profond, tu vois, de mon âme et pour apprendre ensuite à communiquer avec lui mais vraiment en fait à avoir des dialogues avec mon âme presque au quotidien et je trouve que c'est un cadeau précieux en fait parce que ça me permet vraiment de me comprendre de plus en plus précisément et dans plus d'authenticité, sans chercher à porter des masques, tu vois. Ça me permet de me dépouiller totalement pour me révéler pleinement comme je suis, et ça passe d'abord par m'accueillir moi comme je suis, avec ma singularité, bien sûr, mais je pense que si tout le monde s'autoriser en fait à s'accueillir comme cela, ça ne serait plus une singularité mais ça deviendrait une normalité en fait et c'est aussi pour ça que je porte ma voix aujourd'hui, c'est pour inspirer aussi chaque être qui souhaitera en tout cas recevoir ce message, de s'autoriser à se recevoir, à s'accueillir, à se redécouvrir aussi dans cette vérité, dans sa propre vérité, dans sa propre nature, et l'accueillir dans une grande joie, parce que c'est un immense cadeau finalement que nous envoie la vie lorsque nos capacités, notre magie innée revient à la surface, se développe, et je trouve que c'est un beau message aussi que la vie nous envoie pour nous montrer à quel point nous avons des choses à faire depuis cette magie, sans chercher à forcer les choses depuis un espace qui est pas forcément fluide pour soi. Quand je te dis ça, je parle surtout de certaines compétences qu'on aurait pu apprendre en formation, à l'école, pendant nos études, et qui ne sont pas forcément totalement alignées à ce que l'on porte naturellement en nous. Et je trouve que pour tous les êtres, en tout cas, qui sont en train de vivre cette expérience de cette remontée, de ces remontées de mémoire, je ne peux que vous inviter à célébrer en fait ces remontées de mémoire et à les accueillir comme de merveilleux cadeaux, parce que finalement la vie vous montre le chemin et nous montre en fait quels sont les outils qui sont naturels et faciles pour nous permettre de contribuer au monde depuis le meilleur espace, celui qui est le plus facile, qui nous demande le moins d'énergie possible et qui correspond à notre vraie fréquence finalement. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette capsule. C'est vraiment cet outil merveilleux, enfin en tout cas cette expérience merveilleuse qui a pu commencer de façon un petit peu rock'n'roll finalement, où il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de moments de solitude également, mais sache que tu n'es pas seul. Sache aussi, si tu vis ça, que il y a énormément de personnes qui vivent cette même expérience, et je ne peux que t'inviter vraiment à connecter avec ces êtres qui peuvent partager la même expérience que toi en ce moment même. Libre à toi de trouver les meilleurs espaces, ça peut être des forums, ça peut être dans des salons du bien-être, ça peut être en découvrant peut-être des coachs comme moi qui ont vécu, qui peuvent vivre encore aujourd'hui ce genre d'expérience, pour pouvoir trouver aussi des clés de compréhension, pour pouvoir être aidé et être écouté, être reconnu sans être jugé, et être accueilli vraiment en toute bienveillance pour ce que tu es, tel que tu es, avec ta propre magie, et aussi comprendre de quelle manière tu peux maîtriser et utiliser cette magie pour contribuer au monde depuis ta propre fréquence. Donc vraiment, garde confiance, n'aie pas peur, surtout, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ça, c'est vraiment le mental qui se met à l'œuvre lorsque les peurs se mettent en mouvement. Cela dit, moi, je peux t'inviter à aller observer ces peurs pour déjà les regarder en face et commencer à travailler dessus. Et si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à te faire aider pour aller les regarder et les dépasser. Ça ne peut être que bénéfique de toute façon, et ça t'aidera à reconnecter de plus en plus profondément avec qui tu es, avec la merveilleuse âme que tu es dans ta propre nature. Et ça, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie peut t'apporter.
Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette capsule. J'espère vraiment que ça t'aura donné quelques éclairages aussi sur ce bout de parcours, sur ce chemin initiatique merveilleusement challengeant qui est les remontées de tes mémoires ancestrales, de ta magie innée. Si tu as envie d'en savoir plus et si tu désires aussi avancer sur ce parcours, si tu te destines ou si tu es déjà entrepreneur du bien-être déjà, n'hésite pas à me contacter. Je serais ravie de pouvoir t'accompagner aussi sur ce chemin-là. Parce que évidemment, c'est ce que, en tout cas, je me destine à cela dans cette période de ma vie, donc ce sera vraiment une grande joie. Et j'espère vraiment que cette capsule en tout cas t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si tu es sur YouTube ou à mettre une jolie étoile pour me soutenir dans mon travail, à commenter bien évidemment, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je me réjouis déjà d'avance de te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. D'ici là, prends bien soin de toi car le monde a besoin de ta lumière. Je t'embrasse très fort et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.